Bonne matinée à l'écoute des programmes de CFM. Toujours en direct de la base de loisirs du Tarn-et-Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Et peut-être que vous entendez la musique derrière. L'ambiance chauffe ici au Cross de l'Avenir 2025 organisé par l'UNSS, depuis lequel nous vous parlons tout au long de cette journée. C'est Agathe Di Palma et Julie Lavergne, toutes deux vice-présidentes de l'association du STAPS de Toulouse, qui sont avec nous là tout de suite. Bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Ça va bien, merci. Vous êtes là pour le forum d'orientation. Les jeunes vont passer vous voir. Tout à l'heure, vous allez leur présenter les différentes filières du STAPS, peut-être leur donner quelques bons conseils pour réussir leur intégration. Alors, oui. Présentez-nous peut-être le STAPS de Toulouse, là, déjà. Nous, l'association STAPS Toulousain, on est là pour dynamiser un peu la vie des étudiants, donc on organise divers événements, donc que ce soit des tournois sportifs, des événements festifs, et après on fait tout ce qui est représentation étudiante pour que les étudiants puissent faire remonter les problématiques qu'ils rencontrent pendant les cours ou pendant les partiels par exemple. Et après on fait aussi énormément d'événements d'ORIP comme aujourd'hui, basés sur l'orientation pour qu'il y ait des bonnes informations qui soient données sur la formation. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui sur votre stand ? Vous avez un stand quelque part un peu plus haut là ? Oui, du coup on a un stand, on va faire un petit quiz pour leur présenter la filière STAPS. Et après on a plein de petites activités ludiques comme du volley assis, du para-judo ou encore du basket. D'accord. Il y a combien de filières au STAPS et quelles sont-elles au STAPS de Toulouse ? En tout cas, au STAPS de Toulouse, il y en a 4 parce qu'il y en a 5 qui existent, mais il y en a une qui n'est pas proposée à Toulouse. Du coup, il y a une filière qui s'appelle éducation et motricité. Donc, c'est pour faire tout ce qui est professeur de PS en général. Ensuite, il y a la filière APAS, donc c'est activité physique adaptée et santé. Donc, c'est plus basé sur tout ce qui est pratique adaptée, faire de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Ensuite, il y a la filière management du sport. Donc c'est tout ce qui est management, voilà. Et ensuite la dernière filière c'est entraînement sportif. Donc c'est pour coacher les équipes, faire préparateur physique, préparateur mental, voilà. Et est-ce qu'il y a une filière qui a plus de succès qu'une autre ? Alors en STAPS, il y a beaucoup un préjugé qui est que la finalité c'est pour être prof de PS, mais du coup c'est faux parce qu'il y a du coup 4 filières, il y a plein de métiers et plusieurs débouchés. Donc la plupart ne s'orientent pas forcément en éducation et motricité. Ouais, ils vont plus tous vers EPS quand même, c'est ça ? Non, la répartition est à peu près égale entre les filières. D'accord. On s'était rencontrés il y a quelques semaines. Vous étiez venu déjà avec Cédric Baudin nous parler de cet événement depuis lequel on est en direct aujourd'hui. Mais rappelez-nous, s'il vous plaît, quel est votre parcours à vous, peut-être d'abord Agathe. Oui, c'est ça. Du coup, je suis en 3e année en STAPS. Et moi, du coup, je suis en licence APAS, donc activité physique adaptée et santé. Et du coup, c'est plutôt pour faire enseignant APA comme métier plus tard. D'accord. Et Julie ? Et moi, du coup, je suis aussi en 3e année et je suis dans la filière éducation et motricité, du coup, pour être prof de PS. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils que vous allez dispenser aujourd'hui aux jeunes qui vont venir vous voir pour réussir leur intégration dans la filière STAPS ? Alors pour moi, pour intégrer la filière STAPS, il faut à peu près un peu toucher à tout. Il faut être polyvalent. Et après, peu importe les matières les spécialités qu'ils ont choisies au lycée, ils peuvent arriver à suivre les cours s'ils travaillent à côté. Voilà. D'accord. Après, les principales spécialités à apprendre quand même, c'est des spécialités scientifiques, donc plus tout ce qui est maths, SVT, physique, chimie, mais aussi les sciences sociales, c'est hyper important parce qu'on a quand même pas mal de rédactions aussi. Donc dans tous les cas, tout ça c'est bon. Et est-ce que vous allez leur dire, venez, il y a quand même une bonne ambiance, parce que si j'ai bien compris, quand même l'association du STAPS Toulouse, c'est aussi les rencontres, l'intégration, mais la fête quoi. Oui, il y a une très bonne ambiance, on fait plein d'événements, mais il y a des événements festifs, mais pas que, du coup on fait plein de tournois sportifs aussi à côté. D'accord. Bon, je vous laisse aller vous mettre. Vous êtes au chaud ? Non. Non, on est sous les chapiteaux dehors, mais bon. Ça va. Merci Agathe Di Palma, Julie Lavergne, vice-présidente de l'association du STAPS de Toulouse.
Merci de votre participation à ce cross de l'UNSS, cross de l'avenir 2025. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve un peu plus tard, toujours sur CFM Radio. Ce sera l'association Cani Aventure 82. Ils font du Cani Cross et on court avec les chiens aussi ici au cross de l'avenir. À tout à l'heure.